Pour dessiner l'affiche de l'édition 2021, as-tu voulu revoir les affiches réalisées par tes prédécesseurs? En fait, j'avais déjà connaissance des différentes éditions pour les avoir vues dans le quartier, affichées à la médiathèque. Et puis en plus, je connais un peu Simon Roussin qui a fait les affiches il y a quelques années. Je connais le travail de Maïté Grandjean aussi. Et du coup, c'est sûr que j'ai regardé. Et puis, il y a toujours un. Bon, déjà, j'étais très content de faire la suite. On est toujours très content quand c'est des gens qu'on aime bien de faire la suite et quand il y a une qualité comme ça de travail. Et forcément, le premier truc, c'est de regarder un peu ce qui a été fait. Mais ensuite, chaque personne a un peu son écriture graphique et sa façon de répondre aux commandes. Donc, je me suis pas trop. Enfin, je savais que j'allais trouver un peu mon écriture là-dedans. Comment en es-tu venu à faire le choix d'une vue réaliste? Sur l'approche vraiment voilà, de la thématique, etc. Au début, on en a un peu parlé, et c'est vrai que j'ai eu des premières idées qui étaient dans la continuité de ce qui avait été fait, donc comme ça de coller un peu du réel avec des dimensions plus imaginaires, d'aventure, etc. Et puis, bon, à chaque fois, c'était pas tout à fait ça, pour différentes raisons. Et puis, en cherchant, en fait, je me suis dit, bon, je vais aller me balader. C'est vrai que enfin, voilà, peut-être que j'habite ici depuis toujours, et donc j'ai un rapport aussi à ce lieu. Donc, je suis en fait tout simplement, je suis sorti avec mon appareil photo, je me suis baladé, j'ai pris pas mal de photos du quartier, et puis un peu C'est-à-dire plus. Bagnolet, Alors Romainville? voilà, moi je suis à Bagnolet, donc c'était Bagnolet, Romainville, et en fait je suis allé un peu plus Lila, Romainville, etc. Et puis je me suis arrêté. En fait, mon idée au début c'était de prendre. Il y a toute une bretelle là d'autoroute qui a été détruite et qui est en chantier en ce moment, donc il y a vraiment un panorama assez impressionnant avec des éléments de chantier et tout. Donc au début c'était un peu sur la question, voilà, sur la question du paysage comme ça, aussi en modification. Et puis en fait, j'ai un copain qui habite à Romainville au dernier étage d'un immeuble, donc je lui ai demandé si je pouvais monter et puis prendre un peu de hauteur comme ça, de prendre des photos depuis chez lui. Il m'a dit oui, donc voilà, j'ai fait ça. Puis ensuite, j'ai trouvé un accès au toit, donc je suis monté. Et là, bon, c'était vraiment, j'avais encore plus une vision comme ça, avec un horizon très loin. Et puis on voyait vraiment bien comment se structure un peu l'espace urbain. Dans ce genre de banlieue où c'est vraiment une sorte d'agglomérat comme ça de choses très disparates, très hétérogènes, très anarchiques, avec des vieilles bâtisses en meulière, des choses plus contemporaines, des grands ensembles des années 70, et puis des petits jardinets d'un côté, des terrains de sport, les transports qui passent au milieu de tout ça. Donc je trouvais ça assez intéressant de montrer ça en une image en fait. Et puis surtout l'horizon comme ça qui s'étalait au loin avec la tour au milieu. Voilà, la tour Hertzen de Romainville qui est vraiment un symbole du territoire. Ça racontait en fait par rapport au titre du festival Hors Limite. Je trouvais que ça racontait quelque chose, c'est-à-dire d'étendre son horizon et de porter son regard au-delà peut-être enfin en tout cas de regarder un paysage le plus loin possible et de se dire qu'est-ce qu'il y a au-delà ou derrière ces limites-là, avec l'idée du skyline aussi qui se dessine. Donc ensuite en discutant avec les graphistes et puis avec les gens du festival, ça s'est un peu fait comme ça. Et donc effectivement c'est venu vraiment du lieu que j'avais autour de moi. Et puis j'ai repensé à ce moment-là à un dessinateur, auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup, qui est Jacques Tardy, qui a beaucoup dessiné la banlieue et des environnements comme ça. Et c'est vrai que d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est drôle, j'ai regardé un peu ses dessins et tout. Et ça m'a frappé. Je me suis dit que c'était aussi un bel hommage à faire. Donc il y a peut-être un peu ce type d'esprit peut-être dans le dessin. Ce dessin dit-il l'absence d'horizon ou au contraire la multiplication des histoires? Alors ça s'est fait tout de suite quand je suis monté sur le toit que j'ai pris la photo. Bon déjà en fait je trouve que les toits en général ça appelle un imaginaire, de la liberté. En fait une façon de regarder la ville. Alors moi j'habite pas dans une tour. J'imagine que quand on habite très haut,
c'est quelque chose dont on a l'habitude, mais quand on est dans la rue et qu'on regarde les toits, je trouve toujours que voilà, ça appelle comme ça une sorte d'ailleurs, de liberté, d'envol. Donc tout de suite j'ai eu ce sentiment-là. Ensuite c'est vrai que j'ai construit l'image, disons, à 3/4 plein et 1/4 vide, entre guillemets. Et donc je pense que dans ce contraste-là, il y a le ciel aussi qui propose une ouverture au-dessus. Et donc bah, c'est l'idée de l'envol et puis d'aller chercher ce qu'il y a derrière tout ça. Et puis quand on sature une image et qu'on met plein de petits détails à l'intérieur, l'œil circule et va chercher des petites choses à l'intérieur des fenêtres des petits personnages, dans les cours ou dans les jardins voilà, des bonhommes qui font leur vie. Et donc je pense qu'il y a l'invitation aussi à circuler à l'intérieur de ce trop-plein d'informations pour retirer des petits détails, etc. Alors après, au début, j'ai hésité, parce que c'est vrai que faire chaque petite brique, chaque petite tuile, ça demande aussi, après, ça sature beaucoup. Mais je me disais bien qu'avec la couleur, je pouvais aussi rééquilibrer et redonner des masses comme ça, pour hiérarchiser un peu le dessin. Donc en fait je trouvais que ce que je montrais suffisait à raconter cet imaginaire, quoi. Qu'ont représenté les bibliothèques publiques dans ton parcours, dans ta formation? Alors moi j'ai grandi à Bagnolet, donc en Seine-Saint-Denis, et c'est vrai que quand j'étais plus petit, j'utilisais beaucoup les bibliothèques de quartier et médiathèques plutôt à Bagnolet. Depuis que je suis, disons, professionnel, j'ai tendance à plutôt accumuler les livres et du coup j'ai besoin de les acheter. Donc j'ai en fait de moins en moins l'usage de ce type de lieu. Depuis quelques années maintenant, je viens plutôt en librairie. C'est là que je fais mes déambulations en général. Enfin, quand j'allais plus jeune en bibliothèque et en médiathèque dans mon quartier, c'était aussi un âge où en fait on découvre plein de choses et du coup on a un appétit assez grand pour des choses que je connaissais pas. Alors j'avais des livres chez moi, mais c'était aussi l'occasion d'aller voir des choses un peu différentes. Je sais que justement, même encore jusqu'à récemment, j'avais plutôt tendance à emprunter des choses que je n'aimais pas, en fait. Parce que les choses que j'aimais, j'ai toujours voulu les posséder pour y revenir tout le temps. Enfin, c'est comme une sorte de gris-gris ou de doudou. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec les livres. En tout cas, moi, c'est mon rapport aux livres. Et même, je sais que plus ils sont abîmés, plus ils sont... Enfin, plus je les aime, quoi. Ils ont quelque chose comme ça, comme un vieux t-shirt qu'on n'a pas envie de jeter. Et par contre, les livres où je suis pas sûr, j'ai une approche peut-être plus récalcitrante ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose où graphiquement, par exemple dans la bande dessinée, quand je suis pas sûr d'aimer, mais que le récit m'intrigue, etc. Là, je peux avoir tendance à l'emprunter parce que voilà, j'ai pas forcément envie de posséder ce livre. Ah, et puis après, si ça m'est arrivé aussi avec des choses qui sont épuisées et qu'on trouve par contre encore dans les fonds de médiathèque, et donc ça c'est vrai que c'est très intéressant. J'ai aussi eu des problèmes pendant une période où j'avais du mal à rendre les livres et du coup j'avais peur de retourner en bibliothèque parce que ça faisait 6 mois que j'avais pas rendu un livre et que j'allais me faire taper. Alors c'était dans mon quartier quand j'étais gamin à côté de chez mes parents, et je me souviens que j'ai gardé des livres pendant des mois, et j'ai même volé un livre, c'est très mal, au CDI de mon collège, une BD de Jacques Tardy que j'ai encore chez moi, dans le bac de bande dessinée de mon collège, et je devrais pas le dire d'ailleurs. Mais donc voilà.